Radio Afrique Santé, partenaire des acteurs de la santé. Vendredi 25 août 2023, il est 8h au Bénin. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue au journal. Alerte du ministère de l'Intérieur du Bénin face à l'inondation. 5 communes traversées par des fleuves sont classées zone rouge et pour cause, ces localités sont confrontées à la montée des eaux. Vous aurez les détails dans ce journal. On parlera en milieu d'édition de l'édition 2023 du festival Meilleur Instrumentiste d'Afrique qui se tiendra du 24 novembre au 2 décembre 2023. Puis en sport, en pied d'édition, on parlera du championnat du monde d'athlétisme 2023, la béninoise Noélie Yarigo en demi-finale du 800 mètres. L'information est une nourriture pour l'âme et Radio Afrique Santé vous convie à sa table en direct d'Abomey-Calavi au Bénin. Installez-vous confortablement, le service commence maintenant. Je suis avec Erwan Olide. Erwan, bonjour. Wilfried, bonjour. Amis internautes, auditeurs, bonjour. Démarrons tout de suite par cette alerte du ministère de l'Intérieur. 5 communes traversées par des fleuves sont susceptibles de débordement lors des prochaines pluies et sont classées zone rouge. Il s'agit de Zanyanado dans le département du Zou, à Djoung et Bonou dans le département de l'Ouémé, Malanville et Karimama dans le département de l'Alibou. Il est recommandé aux habitants de ces zones rouges d'évacuer leur domicile et de chercher refuge dans des endroits plus sûrs, nous dit le communiqué Erwan. Et des centres d'hébergement temporaire sont aménagés pour accueillir les éventuels sans-abri. Concernant les autres localités confrontées à la montée des eaux, le ministre de l'Intérieur appelle à la prudence et à l'observance des consignes de sécurité. Il s'agit entre autres d'éviter de se baigner dans les cours d'eau, éviter la traversée des cours d'eau, les transports fluviaux nocturnes et éviter de se servir des eaux contaminées comme eau de boisson. Direction le triangle d'Afrique centrale où le Covid refait parler de lui au Cameroun comme dans d'autres pays africains avec un rebond épidémique jusqu'alors modéré mais invitant à la vigilance face au rebond du Covid. Le Cameroun est en état d'alerte, une vigilance qui fait suite à une légère flambée d'un nouveau variant de l'épidémie dans certains pays avec qui le Cameroun a d'importants échanges, explique Manouada Malachi, ministre de la Santé à travers un tweet. Sorti de la majorité des esprits après plus de 3 ans de pandémie, le virus du SARS-CoV-2 refait surface au Cameroun, si bien que certains n'hésiteraient pas à se refaire vacciner en vue de rester toujours protégés contre la COVID-19 dans un environnement où cette maladie continue de faire des victimes. Je viens de prendre ma dose booster de Johnson & Johnson, annonçait le ministre de la Santé en juillet dernier, quelques jours après la levée de toutes les restrictions liées au Covid-19. On dit que les produits de la mer japonaise sont dorénavant interdits en Chine au nom de la sécurité alimentaire, explique le gouvernement qui s'inquiète du rejet des eaux de la centrale de Fukushima. Affirmatif, hier jeudi, le Japon a commencé à rejeter en mer de l'eau de la centrale nucléaire de Fukushima. Cela survient 12 ans après le tsunami qui avait provoqué un grave accident sur le site. Cette eau contient du tritium, un élément radioactif, mais à des concentrations très faibles, bien en dessous des limites recommandées par l'Agence internationale de l'énergie atomique qui se veut rassurante. Pour autant, la Chine a suspendu toutes ses importations de produits de la mer venus du Japon. On parle également de dysfonctionnement des glandes surrénales. La dépigmentation fait partie des principales causes d'une altération de la fonction de ces glandes surrénales, nous explique Dr Félicien Edou.
Les glandes surrénales sont deux organes qui se localisent au-dessus des reins. Elles assurent bien sûr la production de plusieurs hormones indispensables pour le bon fonctionnement de l'organisme. Un dysfonctionnement de ces glandes surrénales engendre d'énormes conséquences. La dépigmentation fait partie des principales causes, comme vous l'avez dit Wilfried, d'une altération de la fonction de ces glandes surrénales. Docteur Félicien Edou, qu'on écoute. La glande surrénale, c'est une petite glande de façon paire qui coiffe les reins. C'est situé au niveau de l'abdomen, mais en arrière et en haut des reins. Ces glandes-là sécrètent généralement l'hormone de stress qu'on appelle le cortisol. Ça sécrète également certaines hormones comme la CTH qui contrôle la régulation de l'eau, celle dans l'organisme. Il y a plusieurs choses qui peuvent être à l'origine d'une anomalie de cette glande, comme les infections, le cancer, la maladie d'Addison. Mais il peut y avoir également une cause qu'on a provoquée, qui est la consommation exagérée des produits dans le but de dépigmenter la peau, comme les dermocorticoïdes. L'usage à prolonger des dermocorticoïdes vont alors altérer la fonction de la glande surrénale. Cette glande est beaucoup plus sensible aux corticoïdes. Et ces corticoïdes-là vont alors supprimer l'axe cortico-surrénal. Donc il y aura une altération de la fonction de la production de cortisol, qui est l'hormone du stress, et également influencer la production de la CTH. Et là, vous allez avoir plusieurs troubles au niveau de l'organisme, en commençant par d'abord un déséquilibre de l'eau, ce qui va faire une expression importante de l'eau, et un trouble de potassium qui va faire une rétention de potassium dans le sang, et également une baisse de sodium. Ensuite, vous avez la baisse des androgènes dont je parlais, qui auront un impact sur la pilosité, généralement chez les femmes. Ce qui va être chez l'homme, généralement pas vraiment remarquable, parce que les testicules vont produire des hormones qui vont cacher cet effet-là. La personne va se retrouver en extrême bas. Ensuite, la personne aura une difficulté à réagir face au stress. La sécrétion d'hormones par les glandes surrénales peut être excessive ou insuffisante. Divers signes annoncent une anomalie des glandes surrénales. Docteur Félicien Edou, médecin généraliste, explique. Premièrement, vous avez une fatigue intense, une faiblesse dans les muscles et une impression de toujours envie de manger du sel parce qu'il y a un déficit en sel. Ensuite, il y a le fait que la personne, en quittant la position assise ou la position couchée, en position debout, la personne fait des vertiges intenses et puis parfois même peut s'évanouir. Chez d'autres personnes, on peut avoir les pertes de poids, on peut avoir manque d'appétit, de la nervosité, de l'irritabilité, de l'impossibilité à faire face à des stress importants. Ce qu'il faut craindre dans cette situation, c'est ce qu'on appelle la crise surrénalienne. C'est une crise qui vient généralement lorsque une fonction devient beaucoup plus altérée et la personne développe une douleur abdominale intense, une fatigue insupportable et les reins également qui prennent le coup. Donc je vous demande la consommation de façon exagérée des corticoïdes pour pouvoir changer l'aspect des peaux n'est pas conseillé parce que les conséquences sont souvent dramatiques. Tous vos entourages, la famille, tout le monde payera le prix. Donc je vous demande seulement de prendre en compte la vie des autres également avant de pouvoir vous lancer dans ce genre de choses. Une transition culturelle pour changer de registre. L'édition 2023 du Festival des meilleurs instrumentistes d'Afrique se tiendra du 24 novembre au 2 décembre 2023. À cet effet, l'équipe de coordination de la manifestation, à la faveur d'une conférence de presse donnée vendredi 18 août 2023 dans un complexe hôtelier de la place, a présenté aux hommes des médias des grands axes de ce 8e rendez-vous qui fera une fois encore de Cotonou le géant carrefour de la musique live Erwan. Et c'est la plage de Figrossé qui va accueillir cette manifestation artistique qui rassemble autour de la musique live les artistes, compositeurs, chanteurs et surtout instrumentistes. La bonne nouvelle pour le compte de cette édition est que dorénavant, le festival Mia ne sera plus le seul oiseau qui fera son printemps. Ses organisateurs ont fait l'option de serrer les coudes avec d'autres structures. En sport, pour finir cette session d'information, l'athlète béninoise Noélie Yarego court ce vendredi 25 août 2023 dans le cadre des demi-finales 800 mètres dames du championnat du monde d'athlétisme 2023 à Budapest, unique représentante du Bénin. Dans cette compétition mondiale, la guéparde de la Pindari avait terminé première de sa série mercredi 23 août
Erwan. Elle avait devancé 7 de ses concurrentes en faisant un chrono de 1 minute 59 secondes 96 tiers et s'était ainsi qualifiée pour les demi-finales avec une détermination manifeste à relever de nouveaux défis. Noélie Yarigo a de fortes chances de se faire une place en finale. Il est à noter que le mondial d'athlétisme en 2023 a débuté depuis le 19 août et prendra fin le 27 du même mois. Ainsi s'achève ce journal que nous vous remercions d'avoir suivi. Collaboration technique Tiburce Aririrenou. J'ai eu le plaisir de co-présenter avec Erwan Oliide. Wilfried Kantaga, je suis resté connecté à Radio Afrique Santé.